Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous reprenons une ancienne série que j'avais commencé au tout début de ma chaîne qui est très intéressante. Aujourd'hui nous allons comparer deux ETF, donc ici deux ETF qui suivent deux indices différents, le CAC 40 et l'Eurostoxx 50, afin de vous éclairer dans vos choix d'investissement. Allez, c'est parti. Premièrement, le CAC 40 et l'Eurostoxx 50 sont deux indices radicalement différents. Le CAC 40 est un indice dit géographique qui suit les 40 plus grandes entreprises cotées à la bourse de Paris, donc tout simplement la bourse en France, alors que l'Eurostoxx 50, lui, suit les 50 plus grandes entreprises qui utilisent comme monnaie l'euro, donc de la zone euro. Donc l'Eurostoxx 50 ne doit pas être confondu avec un indice qui suivrait les entreprises de l'Union européenne ou les entreprises de l'Europe au global. L'ETF qui suit les entreprises de toute l'Europe, c'est l'Eurostoxx 600, sur lequel j'avais déjà fait une vidéo dans laquelle je compare l'Eurostoxx 50 et l'Eurostoxx 600. Je vous invite à aller la regarder si ça vous intéresse. Donc maintenant que les bases de ces deux indices sont posées, passons maintenant à la comparaison de ces deux indices. Premièrement, regardons ensemble la performance de ces deux indices. La première chose que l'on peut voir sur cette courbe, vous voyez en orange, l'Eurostoxx 50 performe un petit peu mieux comparé au CAC 40, mais on va dire que c'est quand même assez léger et c'est surtout récemment en fait que ça a surperformé le CAC 40. Sinon on peut voir que ici sur les différentes années, c'est le CAC 40 qui était au-dessus. Alors là ici c'est sur une durée de 5 ans. On voit que du coup l'Eurostoxx 50 a pris 72% contre 63% pour le CAC 40. Donc du coup première chose à remarquer, c'est que les performances sont tout de même assez similaires et ça vous verrez c'est dû au fait que dans l'Eurostoxx 50 il y a pas mal d'entreprises françaises dedans. Et d'ailleurs, sans plus d'attente que cela, nous allons passer du coup à la comparaison de ces deux indices au niveau de la composition de ces deux indices. Ici, je reviens brièvement sur la performance, sur l'ETF ici choisi pour le CAC 40. Vous voyez que la performance ici est de 82% pour cet ETF à réplication complète, alors que celui pour l'Eurostoxx 50, qui est lui aussi à réplication complète, est lui à 93%. Donc on remarque du coup une légère surperformance de l'Eurostoxx 50 qui du coup vient se confirmer aussi sur ces ETF là. Maintenant, passons du coup à la comparaison de la composition de ces deux indices. Donc le CAC 40, évidemment, c'est un indice boursier français qui est donc concentré très majoritairement sur la France. Vous voyez qu'on a du coup un peu de Pays-Bas, un peu d'autres pays. Et le secteur qui du coup est vraiment très représenté dans le CAC 40, c'est le secteur de l'industrie. Car oui, nous avons énormément d'entreprises dans l'industrie, ce qui va être Airbus, Safran, Schneider Electric aussi. Tout ça, ce sont des entreprises dans l'industrie. Mais on retrouve aussi très proche les biens de consommation cyclique avec par exemple Carrefour notamment, ou encore LVMH, etc. En troisième position, nous retrouvons les services financiers, car oui, il faut noter que le CAC 40 possède de très grandes banques, notamment la plus grande banque d'Europe, BNP Paribas, mais aussi par exemple Société Générale, qui est aussi une très grande banque en Europe. Après, nous retrouvons de plus petits secteurs comme l'énergie, la santé, et le point noir, en fait, le gros point noir du CAC 40, c'est le secteur technologique qui n'est représenté qu'à hauteur de 4%. Ça, c'est un peu le petit point noir du CAC 40. Au niveau des 10 positions les plus importantes, vous voyez, ce sont des entreprises que vous connaissez, hein, LVMH, Schneider, Total, etc. Mais ici, la grande chose à noter, c'est ce qui fait aussi un peu un défaut du CAC 40, c'est que 60% de la performance du CAC 40 vient des 10 plus grandes entreprises du CAC 40. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, lorsque vous investissez sur le CAC 40, 60% de votre performance est faite par ces 10 entreprises que vous voyez ici. Donc en soi, c'est un petit point noir, si on peut dire ça comme ça, car au final, on pourrait croire que le CAC 40 est un indice qui est très diversifié en investissant sur 40 entreprises. Bon, très diversifié entre guillemets, parce que 40 entreprises, c'est pas non plus énorme comparé au S&P 500 ou à l'Eurostoxx 600. Mais du coup, en fait, en réalité, on est investi à 60% sur 10 entreprises. Donc ça, c'est vraiment un point important à noter. Passons maintenant à la composition de l'Eurostoxx 50. Là, évidemment, on est centré sur plusieurs pays, vu que nous sommes centrés sur des pays qui utilisent comme devise l'euro. Donc en première position, nous avons la France, d'ailleurs d'assez loin, donc ici à hauteur de 36%. Ensuite, suivi de l'Allemagne à 28% et des Pays-Bas à 16%. Ensuite, on retrouve de plus petits pays comme l'Italie, la Finlande, Belgique, Espagne, etc. Donc du coup, ce qui fait qu'en cumulé, lorsqu'on investit sur l'Eurostoxx 50, on investit en réalité à plus de 60% sur France, Allemagne et Pays-Bas. Ça aussi, c'est quelque chose d'important à noter, c'est qu'en réalité, l'Eurostoxx 50 est surreprésenté entre guillemets par le trio France, Allemagne, Pays-Bas. Au niveau des secteurs d'activité, ici, vous voyez que c'est quand même assez différent de ce qu'on peut retrouver dans le CAC 40, mais il y a quand même une corrélation
position. Là en premier nous retrouvons les services financiers, donc ici à plus de 21%. Ensuite nous retrouvons les biens de consommation cyclique suivi de l'industrie, et ici meilleure nouvelle, la technologie ici représentée à plus de 17%. Et ça c'est une excellente chose, car vous savez que la technologie, surtout sur la dernière décennie, c'est ça qui a fait en fait la performance des marchés boursiers. Au niveau des 10 plus grandes positions qui composent l'indice de l'Euro Stoxx 50, il y a beaucoup d'entreprises que vous connaissez, comme LVMH, Schneider Electric, donc des entreprises françaises, mais aussi des entreprises des Pays-Bas et de l'Allemagne avec ASML ou SAP encore, donc de très belles boîtes. Et là ici, la chose importante à noter comme pour le CAC 40, c'est que vous avez 43% de la performance qui est faite par les 10 plus grandes entreprises de l'Euro Stoxx 50, c'est-à-dire que lorsque vous investissez votre argent sur l'Euro Stoxx 50, vous avez 43% de votre portefeuille sur cet ETF qui dépend des 10 plus grandes entreprises de cet indice. Donc en soi, l'Euro Stoxx 50 est en réalité plus diversifié de manière géographique, mais aussi plus diversifié au niveau du poids des entreprises et aussi plus diversifié au niveau des secteurs. Et donc c'est pour ça que l'Euro Stoxx 50 pour l'instant s'avère être un indice tout de même plus diversifié, moins risqué et pour autant qui apporte une légère meilleure performance que le CAC 40. Cependant, il y a autre chose à noter lorsqu'on investit sur les ETF, c'est les frais. Et là, vous voyez que ici, j'ai sorti les fonds du CAC 40. Donc là, les fonds du CAC 40, on est grosso modo à 0,25% de frais, ce qui est très correct en réalité. Mais on se rend compte qu'au final, pour l'Euro Stoxx 50, nous avons des frais beaucoup plus compétitifs. Là, ici, vous voyez que nous avons des frais en dessous de 0,01 en fait %. Donc, on est vraiment sur des frais ultra compétitifs. On est limite sur des frais qu'on pourrait retrouver en fait sur des ETF aux États-Unis, etc. Là, grosso modo, on est sur du, vous voyez, 0,09. C'est ce qu'on retrouve assez souvent. On en a même du 0,05%. Donc, au niveau des frais, là aussi, l'Euro Stoxx 50 s'avère être une meilleure option. Que faut-il en conclure après cette petite analyse? Là ici, assez visiblement, c'est l'Euro Stoxx 50 qui se démarque. Déjà, il se démarque par sa diversité, que ce soit au niveau géographique, au niveau des entreprises et au niveau aussi du secteur d'activité, des secteurs d'activité. Donc on est sur un indice plus diversifié et qui pour autant ramène un petit peu mieux en performance ou à minima pareil que le CAC 40. Donc en réalité, autant se diversifier, je pense, et investir sur l'Euro Stoxx 50. Cependant, ça peut être toujours utile d'investir sur le CAC 40 si on a vraiment une conviction pour les entreprises françaises. En soi, cependant, je pense que c'est tout de même une meilleure option, selon moi, évidemment, d'investir sur l'Euro Stoxx 50, comme je l'ai dit, plus diversifié. Et en plus de ça, on est vraiment centré sur l'euro, qui est quand même une devise très forte, qui est la deuxième devise mondiale après le dollar. Et surtout, il faut se rappeler que lorsqu'on investit sur le CAC 40, 60% de notre performance vient de seulement 10 entreprises. Ça, c'est quand même un point noir. Et c'est aussi le secteur technologique qui est sous-représenté. En fait, il n'est pas sous-représenté, c'est juste qu'en France, il y a vraiment très peu de valeur technologique dans l'indice, et c'est ce qui fait que c'est pas du tout représenté, alors que dans l'Euro Stoxx 50 nous en avons plus, fort à parier que en tout cas sur les dernières années et je pense aussi dans les prochaines années, ça sera le secteur technologique qui amènera la performance. Cependant, avant de faire le choix d'investir sur l'Euro Stoxx 50, je vous invite à aller voir l'autre vidéo que j'ai faite qui compare l'Euro Stoxx 50 et l'Euro Stoxx 600, qui compare du coup ces deux indices, qui investit du coup sur l'Europe. Alors en effet, comme je vous l'ai dit, l'Euro Stoxx 50 n'investit que sur des pays dont la devise utilisée est l'euro, mais du coup ça ne veut pas du tout dire que l'on investit sur la zone européenne ou la zone de l'Union européenne. Je me permets évidemment de rappeler que tout ce que je dis, ce ne sont pas des conseils en finance, je donne simplement une analyse, on va dire pragmatique, mais après c'est à vous de faire vos choix bien sûr d'investissement derrière. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner pour ne louper aucune de mes vidéos. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.